De Paris, il me faut environ 1 heure en avion pour me rendre à Castres. C'est dans cette petite ville du sud-ouest que le 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine tient garnison depuis 1963. Aujourd'hui, il compte environ 1200 militaires. Et à l'arrivée, c'est l'un d'entre eux, le lieutenant Maxime, qui vient m'accueillir. Bonjour. Salut Thomas. Maxime. Bonjour Maxime. Bienvenue à Castres. Merci. Allez, on perd pas de temps, je t'emmène. On est parti. Et effectivement, on ne perd pas de temps. Le lieutenant me conduit à quelques kilomètres de l'aéroport, sur un terrain militaire ultra sécurisé, où m'attend la section dans laquelle je vais être embarqué. Le lieu, discret, semble être comme abandonné. Et donc ça, j'imagine que c'est mes nouveaux amis. Et là, il y a tes nouveaux amis. Hop. Et là encore, ça ne traîne pas. Bonjour. Thomas. Je te présente Xavier, qui sera ton binôme. Bonjour Xavier. Enchanté Thomas. Tu auras l'occasion de faire connaissance avec lui, mais tout de suite, je te présente quelqu'un d'autre. D'accord. Adjudant-chef Greg. Thomas. Bonjour Greg, Thomas. Bienvenue, enchanté Greg. Merci. Bienvenue à toi. Bonjour. Donc l'idée est une sensibilisation à ce qu'on appelle nous la défense nucléaire, radiologique, biologique, chimique. On commence tout de suite là, comme ça. D'emblée, on n'a pas de temps à perdre. Puis ça reste des paramètres plutôt sensibles, donc on va y aller d'emblée. Ok. L'idée c'est de s'habiller et commencer à enfiler donc la tenue, les gants et je vous ferai après la familiarisation au niveau du masque. Maintenant? Ouais, tout de suite. Ok. Même pas le temps de saluer la section correctement ou d'enlever mon jean. J'enfile ma tenue sur mes vêtements, puis, avec l'aide de Greg, l'instructeur, et les conseils de Xavier, mon binôme, j'enfile mon masque à gaz. Voilà. On respire bien quand même. Ah bah, comme dans un aspirateur, ouais. L'idée c'est de pouvoir continuer à avancer, avoir l'ascendant sur l'ennemi. D'accord. Et pour reprendre l'ascendant, on se protège, on respire et on continue à avancer, on continue la mission, on peut continuer à se battre. Ok. Ça va? Ça va? Il faut ensuite mettre la capuche pour être entièrement hermétique à l'air et apprendre à boire sans enlever mon masque pour que l'eau ne soit pas contaminée. Niveau 3, on enlève la capuche, on enlève le masque. Très bien. Ça va? Pas de stress ambiant? Pour l'instant, ça va. Tout ça est un petit peu rapide, mais ça... Effectivement. Mais ça va. Cela fait à peine 10 minutes que je suis là et l'instructeur n'a pas l'intention de me laisser souffler. Après l'entraînement, place à la restitution. Je vais subir une simulation d'attaque chimique. En d'autres mots, je vais devoir appliquer ce que je viens d'apprendre. Heureusement, Xavier, mon binôme, est là pour m'aider et me guider, et ce n'est pas inutile. L'opération se fait à deux. Cela permet une meilleure vérification, une meilleure étanchéité et une plus grande sécurité. Après la mise du masque à gaz, le passage du tunnel avec les gaz. Rien là, putain. Ok. Il faut ensuite s'hydrater sans s'exposer à la contamination, puis se déséquiper, ce que nous faisons avec succès. Du bon boulot. Restitution instantanée, réflexe. En 20 minutes, on a vu un programme qui est capable d'être déterminé sur 1 semaine. Félicitations. Merci. Voilà. Moi, j'en ai terminé pour vous. Bah merci, on va pouvoir faire connaissance maintenant alors du coup. Quand j'ai vu arriver, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'il est un grand bonhomme, grand, fin, avec une grosse touffe de cheveux. Enfin, j'ai pas trouvé ça... Il aurait pu se raser les cheveux, quoi. C'est en camion militaire que je me dirige vers la prochaine étape de mon intégration. Je m'apprête à participer à un exercice militaire géant en conditions réelles. Alors, avant le lancement de l'opération, mes nouveaux coéquipiers veulent tester mes capacités sur le terrain et surtout s'assurer que j'arriverai à tenir le coup. Je te suis. Après avoir récupéré mon matériel, je n'ai que quelques minutes pour me changer et c'est en treillis que je rejoins mon groupe. Allez Thomas. Ouais.
Premier test, installer une bâche dans la forêt. Jusque-là, rien d'insurmontable, mais un premier aperçu de ce qui risque de m'arriver dans les prochains jours. C'est pour combien de personnes, ça? C'est pour une personne? On peut le tenir à 3. À 3. 3, 4. D'accord. On met pas les pompes là-dedans, hein? Si, on dort habillé. Habillé avec les chaussures? Voilà, parce que s'il faut décrocher rapidement, s'il y a un contact ou quelque chose, on doit partir de la zone rapidement, on reste habillé. Comme ça, on a juste à sortir du duvet, on range tout, on embarque nos véhicules ou à pied on part. D'accord, donc on va dormir, si on est amené à dormir en forêt, on va dormir avec nos chaussures? Oui. Ok. Ah ouais. La sardine est tendue là. Bon, donc on dort ici ce soir ou pas? Non, pas ce soir, mais prépare-toi à l'idée, ça va arriver vite. Ok. Ah ouais, ça va. Allez, c'est parti. Cette première nuit, je vais la passer dans le confort relatif d'une caserne et j'ai encore le sourire. Premier jour de cette nouvelle aventure. Au bout de quelques secondes à peine, j'avais un masque à gaz sur le nez. Ce que j'ai cru comprendre sur cette première journée, c'est que j'allais passer beaucoup de temps dehors et qu'il allait falloir se sortir de situations un peu périlleuses. Voilà, hâte de voir ce qui m'attend. Le lendemain matin, à l'aube, je découvre les couloirs du régiment. Florian. Bonjour, caporal. Alexis. Bonjour, caporal. Vince. Et j'ai un peu l'impression de me retrouver à l'école. Ok, ouais. Louis. Présent, caporal. Clément. Présent, caporal. Sofiane. Présent, caporal. Kevin. Ce matin, je dois aller récupérer mon arme. Pour cette mission, c'est une nouveauté. Je vais être équipé du nouveau fusil d'assaut de l'armée française. Voici le HK416, le remplaçant du bon vieux FAMAS. Le sergent-chef Ludovic, expert de la cellule de tir, me donne une formation ultra rapide. Donc dans un premier temps, canon vers le bas, tu vas venir faire un mouvement de charge comme ça avec le lever d'armement et tu relâches d'un coup sec. Voilà. Ok. Puis, comme le veut la tradition, Tu fais la remise officielle. Bon, mais Thomas, je te remets en tout cas ton HK416 que tu vas pouvoir utiliser du coup pendant cette manip. Ok, bah, merci beaucoup. Donc tiens. Merci. Voilà. Et bonne manœuvre. Bah, je vous suis alors maintenant que je suis armé dangereux. C'est bon, t'as tout là. Voilà, ouais. une fois équipé, je passe à la suite de ma formation. Et comme un signe de ce qui m'attend, au moment même où nous sortons de la cellule de tir, dans le ciel, un largage en direct, c'est le premier auquel j'assiste. Ils sont lâchés à combien là? Alors 300 mètres, je crois bien. Là, tu contrôles rien là. Ah là, non, là. Là, t'es juste. Là, tu. Vache. On va dire que tu attends la percussion avec la planète. Hein. Ma formation accélérée se poursuit. Cette fois, place aux techniques de premier secours en zone de guerre. L'exercice dans lequel je vais être embarqué doit durer plusieurs jours, au cours desquels ma section sera testée sur ses capacités de réaction en cas de blessure grave au combat. Il faut donc m'y préparer. Et ici, tout est fait pour s'entraîner dans les conditions les plus proches du réel. Ah, ma jambe! Ok, on a un blessé, Sur ma gauche, la personne a blessé. Approche sécurisée pour éviter les ennemis. Ah, j'ai mal! De l'autre côté du bâtiment, tu te dépasses, tu prends un appui, tu passes 3 heures. Exfiltration du blessé. Ok Thomas, viens avec moi. Et on tire. Allez, c'est parti. Et soins d'urgence. Ah, j'ai mal! Allez. Pour accroître le stress et rendre l'exercice le plus réel possible, l'instructeur nous met la pression. Eh, ça saigne. Mise en place du garrot. Faut mettre un garrot, là, vite. Ça saigne. Un bandeau rapidement. Plus vous attendez, plus il perd du sang. Allez, rapidement Thomas, rapidement. Ah, j'ai mal. Allez, on va te tenir mon gars. Très vite, j'oublie que je suis dans un exercice et le stress est bien réel. Vite. Faut se dépêcher, là, ça saigne encore. Le garrot, il est toujours pas posé. Hein. Allez, Et là, on serre jusqu'à l'arrêt total du saignement. Allez, encore.
Tiens, vas-y, tu peux me... Est-ce que c'est bon là? Vas-y. C'est comme ça, hop, tu tires, hop, de ce côté. Voilà, là il est fixé. On s'arrête là? Allez, on s'arrête là.